On est là encore hein, pour une autre vidéo. Le Guto vient de sortir sa vidéo, juste vient de sortir sa vidéo. Peut-être il n'était pas à la maison, quelque chose comme ça, mais sa vidéo vient de sortir et on va faire une réaction par rapport à sa vidéo et par rapport au match Atlético-Barça. We get it. You work hard, so get the gear that works as hard as you do. The Blue Business Cash Card. With the latest Galaxy from Verizon, you can swipe a whole new look. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Défaite du Barça. Défaite et presque élimination. En vrai, défaite et presque élimination. Déjà au match aller. C'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar cette équipe de l'Atlético Madrid qui est en train de bousiller la saison du Barça parce que déjà en Coupe du Roi, le 4-0 à l'aller et tu te fais éliminer, ils te retirent un trophée. Ça veut dire qu'à la base, on est censé, au début de la saison, lutter contre le Real Madrid et finalement, c'est l'Atlético Madrid qui nous prend les trophées. C'est pas le Real. J'ai mal. Alors, on va revenir sur plusieurs points, évidemment. Franchement, on peut parler. Mais aussi, mais aussi oui, c'est le Real, mais n'oublions pas que le Guto, n'oublions pas que l'Atlético s'est renforcé. Hein. Ils ont acheté de bons joueurs, ils ont fait un bon recrutement. Et voilà, hein, c'est ça. Hein. Nous, on est là, on joue au jeu du plus. Je sais pas à quoi la direction joue. Oui, on est en tête, oui, on est tout, mais frère, ça fait 5 6 ans. On peut pas. L'Atlético, les autres équipes, ils se renforcent. Regarde, un joueur comme Lookman, jamais de la vie, il devait aller à l'Atlético. Il devait venir à Barcelone, mais maintenant, tu vois, il est à l'Atlético. Il nous fait beaucoup de mal. Julian Alvarez, même chose. C'est un joueur type Barça. Il devait venir chez nous, mais on est là. Voilà les retombées. Hein. De Rashford, alors je rappelle rapidement, j'étais au stade, j'étais au match, j'étais dans le stade, j'ai prévu un vlog pour demain parce que je me suis dit ça va être une bonne soirée, ça va être un bon match. Vlog, j'étais en VIP et tout, tellement heureux. Pas avec le Barça, hein, pas avec le Barça. Je pensais à ça, je me disais que le Guito, la plupart, il fait partie des youtubeurs les plus rapides à sortir un débrief. Mais quand il n'a pas sorti son débrief, je me suis dit que je crois il est au stade ou quelque chose comme ça. Mais il croyait que ça si, le Guito, tu as beaucoup d'expérience pour savoir que soirée Ligue des Champions à Barcelone, tu peux t'attendre de tout. Hein. Du mauvais comme au pire, du mauvais comme du bon comme du mauvais. C'est ça que je voulais dire. Du bon comme du mauvais. Donc, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, c'était le mauvais, le pire. Donc, Ils m'ont cassé mon délire. Franchement, je vais sûrement oublier des choses parce qu'évidemment, déjà là, c'est tard. Franchement, c'est tard. Je suis sorti du stade, j'étais dégoûté. Je suis encore dégoûté. Je dois penser à ce qui s'est passé en première mi-temps. Le carton rouge, Rashford, les ratés, la deuxième mi-temps, les changements. C'est dur. Franchement, trop c'est de dur. ratés. Bon, on va faire dans l'ordre. Déjà, commençons par ça. Composition anti-flic cohérente. On va pas se mentir, même s'il y a la défaite à la fin, on peut pas dire que anti-flic s'est trompé dans ses choix. Pour moi, la composition, elle était évidente puisqu'on savait De Jong pas là, Bernal pas là, Rafinha pas là. Bon, la compo est cohérente. L'entame de match du Barça est correcte. Sauf que on est en Ligue des Champions. On est contre l'Atlético Madrid, quart de finale de Ligue des Champions. Si tu n'es pas tueur, si tu ne marques pas, si tu as des temps forts, on le sait, on le répète, souvent pour le Real Madrid, on dit souvent que le Real Madrid, il bénéficie de ça parce que les équipes en face, quand elles ont des temps forts, elles ne marquent pas. Et du coup, elles se font punir. Mais c'est pareil pour toutes les équipes du monde. Et c'est pareil pour le Barça. Parce que le Barça, sur l'entame, je suis désolé, ils sont supérieurs à l'Atlético. Sur la première, ils sont supérieurs. Mais tu te fais tuer sur une erreur. Une erreur bête de Koubarsi qui fait faute. Alors moi, franchement, j'ai pas revu le ralenti, mais j'ai vu qu'apparemment le rouge est mérité. Je fais exprès de pas voir le ralenti parce que là, c'est un débrief à chaud. J'ai pas envie de commencer à faire des analyses avec des ralentis. C'est un débrief à chaud après avoir vu le match au stade. Donc Koubarsi qui prend un carton rouge. Le Barça n'apprend pas. C'est ça qui me fatigue, c'est que le Barça n'apprend pas parce que je te jure. Et comme il a dit, l'entame de match
C'était une très bonne entame de match. Pourquoi on ne marque pas? Demande à Rashford, je ne sais pas. Rashford, Lewandowski, je ne sais pas. C'est comme j'ai dit, on a besoin de 50 occasions. Toute l'attaque s'est transformée en des Ferran Torres. Toute l'attaque. C'est ça qui s'est... malheureusement, c'est ça ce qui s'est passé. Donc, des joueurs qui ne peuvent pas finir leurs actions. Ils ne peuvent pas. Temps fort, tu peux pas concrétiser. C'est la Ligue des Champions, c'est ça. Et encore une fois, le coach, je l'ai dit sur mon autre vidéo de Charel, tu peux pas blâmer le coach. Hein. Il a fait tout ce qu'il peut faire, les gars. Anti-Flick, c'est la dernière personne que je vais blâmer ici pendant ce match. Il fait ce qu'il peut. Il a amené cette équipe. En ce moment-là, on est à 7 points du Real Madrid. En Liga, il fait ce qu'il peut. L'année passée, il a pris 3 trophées. Jusqu'à présent, on ne peut pas le donner au mercato. Il ne peut pas faire ses changements. Il peut pas. Il fait avec ce qu'il peut, avec les moyens du bord. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il enlève Koundé et qu'il le met. Frère, les gars, c'est un coach. Il ne peut pas tout chambouler sur un quart de finale de Ligue des Champions. C'est impossible. Tu prends carton rouge contre Chelsea, tu perds 3-0. Tu prends carton rouge contre le PSG, quart de finale déjà il y a 2 ans. Tu te fais éliminer. Tu prends carton rouge aujourd'hui. En fait, les gars, il y a eu 4 matchs, d'accord, dans les quarts de finale. Il y a eu 4 matchs. 2 matchs aujourd'hui, 2 matchs hier. Quelle est la seule équipe parmi les 8 équipes qui a eu un carton rouge? C'est le Barça. Il n'y a que le Barça qui a eu un carton rouge. Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'on a beau dire oui, mais c'est bon, le Barça va apprendre. Quand le Barça va apprendre? Parce que, Jamais. encore une fois, laisse Simeone aller face au gardien. Je comprends pas. Laisse-le. C'était un ballon compliqué en plus, je crois, parce que la passe, elle n'est pas super bien donnée. Au pire, si Simeone, il ouvre le score. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. C'est grave? Est-ce que c'est grave? Il reste 50 minutes ensuite, le match retour. Tu compromets pas en plus. Le Barça est allé chercher Joan Garcia lors du mercato pour potentiellement arrêter des face-à-face comme ça. Donc si toi, tu n'as pas confiance à ton gardien, tu fais faute parce que tu paniques et ensuite on va dire mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est jeune, il va apprendre. Mais quand en fait? Mais quand? Parce que moi je veux bien qu'ils apprennent les joueurs, mais à partir de quand on pourra dire ça y est, ils ont appris? Parce que bon, si tous les matchs ils prennent des rouges à chaque fois, quand il y a un peu d'enjeu, quand il y a un peu de pression, attention, c'est pas pour en vouloir que à Koubarsi, mais je parle en général. Contre le Chelsea, c'est qui déjà qui prend le carton rouge? J'ai même pas envie de chercher dans ma tête, j'ai oublié. Il y a un joueur qui prend un rouge, pareil, tu es puni. Ensuite, contre le PSG, c'était l'erreur de Araujo. Il y a toujours une erreur qui te tue. Et franchement, si c'était un grand Barça qui était largement supérieur, j'aurais dit, bon, la vérité, c'est qu'à 10 contre 11, tu dois au moins faire match nul. Mais là, tu peux pas parce qu'en plus, tu prends le coup franc dans la lucarne. Il siffle la faute, il te met le rouge, donc avec la VAR. Et ensuite, tu prends le coup franc de Alvarez. Donc, tu as une double peine façon de parler. Tu es à 10 et en plus, tu es mené au score. À 2 minutes de la mi-temps ou 3 minutes de la 45e, je crois que c'est à la 43e minute la faute. C'est dommage. On a dit dans les avant-matchs, les entames de match, les fins de mi-temps, les reprises de mi-temps, les fins de match. C'est des moments charnières dans un match. J'ai chaud. Je te jure, frère. Je te jure. Frère, Barcelone, c'est trop frustrant, frère. Ces jeunes-là, je ne sais pas. Ils sont jeunes pendant 100 ans. Comme le guitar a dit, ils n'apprennent jamais. Chaque année, on dit qu'ils ont appris, ils vont... Frère, c'est comme ça, hein. C'est frustrant. C'est frustrant. Koubarsi, c'est un joueur de 18 ans, 19 ans. Oui, ils n'ont pas d'expérience. Mais frère, tu n'as pas besoin. Laisse-le passer. J'ai dit la même chose sur l'autre vidéo. Laisse-le passer. S'il marque un but, tu as du temps. À 11 contre 11, tu as du temps. Laisse-le passer. En fait, voir le Barça comme ça, qui reproduit les mêmes erreurs tous les ans, pareil. Là, on aura des regrets. On va dire, mais c'est dommage. On pouvait peut-être passer contre Atlético. Ensuite, on pourra passer contre Arsenal. Et il y a peut-être une finale de Ligue des Champions à jouer. Mais on ne le saura pas. Pourquoi? Parce que le Barça a pris un carton rouge. Donc encore une fois, tu es handicapé. Et malgré tous les efforts qu'ont fait les joueurs, parce que franchement, je vous le dis, vu du stade en deuxième mi-temps,
ils m'ont quand même rendu fier parce que beaucoup de joueurs ont tout donné sur la deuxième mi-temps pour essayer d'aller chercher un résultat, pour essayer d'égaliser. Tu te fais avoir, tu prends toi le deuxième but. Donc C'est trop compliqué à 10 contre 11. On parle pas de Mallorca là. On parle de l'Atlético Madrid qui s'est renforcé, qui a de très bons joueurs. C'est compliqué. tu concèdes encore, tu prends le 2-0, ça devient encore plus compliqué. Franchement, il y a des joueurs qui ont fait des efforts. Je pense notamment à Cancelo qui a terminé le match complètement fatigué. De là, du carton rouge, Rashford, moi je comptais sur lui. Franchement, j'ai mis une pièce dessus, façon de parler. Je me suis dit, bon, Rafinha n'est pas là. Allez, Rashford, on a confiance en toi. Tu vas faire la différence pendant un mois, le temps que Rafinha revienne. J'ai cru en Rashford pour au final finir déçu parce que il a des situations. Rashford aujourd'hui, je suis désolé, en deuxième mi-temps, il est profondeur, il dribble le gardien, il tire à côté. En première mi-temps à 0-0, il a une ou deux situations. Il peut mieux faire, donc oui, il marque un but de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Et même son jeu sans ballon, on l'a dit. Donc si dans un match où tu joues contre l'Atlético Madrid, si avec ballon ça va pas, sans ballon ça va pas, tu n'apportes rien, ta place est sur le banc ou ailleurs. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut être méchant avec certains joueurs parce que sinon le Barça ne va pas avancer. C'est comme ça. C'est ça, je suis totalement d'accord. Il faut arrêter, qu'on arrête nos trucs de sentiments. Il faut être méchant des fois. Parce que on peut pas dire que oh non, c'est une famille, c'est ça et ça et ça. Frère, si tu peux pas nous concrétiser des actions, tu peux pas. On a souffert, nous les supporters du Barça. On a souffert pendant beaucoup d'années, donc maintenant il est temps d'apporter un changement. Si c'est pas bon, on n'achète pas et on t'envoie on te redonne à Manchester United. Je suis désolé, hein, c'est ça la réalité. Petit mot sur le milieu de terrain, donc Pedri qui sort à la mi-temps. Bon, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il était blessé? Est-ce que c'est parce qu'il y a la peur d'un carton? Je sais pas, mais de toute façon, sa première mi-temps à Pedri n'était pas bonne et en tout cas pas au niveau puisque il n'y a pas de De Jong, il n'y a pas de Bernal. C'est toi qui dois porter le milieu de terrain. C'est pas possible que dans un quart de finale de Ligue des Champions, Eric Garcia fasse un meilleur match que Pedri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. C'est là où, encore une fois, moi, j'en attends plus de Pedri. Je sais, je suis sévère avec lui, mais parce que je sais le talent qu'il a. Et en fait, quand tu vois que Rafinha n'est pas là, si tu comptes que sur Lamine Yamal parce que Pedri n'est pas disponible ou parce que Pedri sort à la mi-temps ou parce que Pedri, quand il joue, il n'est pas à son meilleur niveau, tu peux pas passer contre une équipe comme l'Atlético Madrid qui va défendre bien et qui va jouer les coups. Eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de situations. Vous l'avez vu, je crois qu'ils ont eu 3 tirs cadrés dans le match. Ils ont mis 2 buts. Et le Barça aurait pu jouer encore pendant 2 jours. J'aurais pu rester dans le stade jusqu'à vendredi soir. Je suis pas sûr que le Barça marque un but aujourd'hui parce que, à part faire la passe à Lamine Yamal et attendre que Lamine Yamal régale, parce que oui, lui, il est incritiquable. Moi, franchement, quand je le vois depuis le stade, je me régale, je vois Lamine Yamal qui tente des dribbles, des petits ponts, il va au contact, il prend des coups, il se relève, il essaye, il tire, il centre. Seul petit défaut de Lamine Yamal, c'est vrai, les coups francs. Les coups francs indirects qui centrent là, mal tirés. Les deux fois, il a eu 2 fois le mal tiré, mais tout le temps, tout le long du match, dangereux. Menace, balle au pied, il fait des replis, il fait les efforts, je veux dire. Mais c'est vrai, hein, je peux pas blâmer Lamine Yamal, mais ce que j'ai à dire, c'est seulement que quand il dribble 2-3, il a une fenêtre de tir qu'il tire, qu'il ne s'entête pas à dribbler. Il faut qu'il tire, il peut pas s'entêter sur ça, s'il vous plaît. Genre, il y a Rashford qui est sur l'autre aile qui cadre, mais la finition, c'est pas ça. Lewandowski, il est introuvable, donc c'est lui seulement qui pouvait faire la différence. Et il l'a fait dans certaines actions, mais ça manquait un tir. Il doit tirer plus souvent encore. C'est ça. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se disent, bon, Lamine Yamal, il n'est pas passé en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est un flop. S'il vous plaît, défendons-le, parce que s'il y en a bien un qui s'est donné aujourd'hui, avec et sans ballon, c'était lui. C'était un régal, et franchement, quand tu vas voir le Barça, tu as envie de voir des joueurs comme ça. Donc voir Lamine Yamal à ce niveau-là, ça fait plaisir, mais le voir tout seul, ça fait souffrir. Vous savez quoi? Ça m'a rappelé quoi? Messi.
Quand il y avait Messi avec Ter Stegen, Arturo Vidal et tout là, ça m'a rappelé ça. Il m'a fait de la peine, il était tout seul. T'as l'impression que Ferran Torres il est pas rentré, t'as l'impression que Lewandowski il était pas prêt, t'as l'impression que Rashford n'était pas au niveau, t'as l'impression que Pedri il était pas prêt non plus physiquement, t'as l'impression que tous les joueurs ils sont diminués ou ils ont quelque chose et que du coup le match repose sur Lamine Yamal. Mais les gars, il a 18 ans. Au bout d'un moment, moi je veux bien. Pépite, génie, maturité, tout ce que vous voulez, mais on peut pas se dire, quart de finale Ligue des Champions, on attend que Lamine Yamal nous fasse des performances comme face à l'Inter Milan l'année dernière. Et au bout d'un moment, si tu as l'ambition de remporter la compétition, ou au moins de passer le tour là contre l'Atlético, un minimum d'effort de la part des autres joueurs. C'est Toutes les minimum. actions ne peuvent pas reposer sur Lamine Yamal. Et c'est pas Et c'est ça, hein. C'était ça. Hein. On prenait le ballon, on le donnait, on lui dit, oh, le Yamal, sors-nous sors-nous quelque chose de magique et marque ou fais quelque chose. C'est ça qu'on fait. Et il a résumé ça, il a dit ça parfaitement. Ça nous donne des flashbacks de Messi. Hein. C'est ça. Et il a 18 ans. Hein. C'est un phénomène, c'est un génie et tout. Mais frère, tu ne peux pas te baser tout sur Lamine Yamal. Et même Lamine Yamal, même si je dis que disons que tu n'es pas dans un bon jour, tu ne marres pas quelque chose, mais at least, tu vois, tu dois servir de point d'appui. Il n'y a aucun joueur qui peut servir de point d'appui. Il n'y a aucun joueur qui a servi de point d'appui. Aucun. Il n'y a pas Olmo, pas Ferran Torres, pas Lewandowski. Je sais pas, c'est compliqué. Vous voyez, en comparaison avec le match de Olysée, il recevait des ballons donnés à Gnabry. Il y avait des combinaisons entre lui et Gnabry, entre lui et Harry Kane. C'était un peu difficile de suivre les attaquants pour les défenseurs du Real Madrid. C'est ça que tu as besoin. Tu ne peux pas avoir des attaquants comme ça que ils ne pressent pas bien, ils font rien dans le terrain, ils ne peuvent pas concrétiser leurs occasions. C'est compliqué à un moment donné. C'est compliqué. possible que Rashford me rate 2 fois, 3 fois, 3 approximatifs. En fait, j'ai l'impression que dans Rashford, il y a un peu un côté, moi je tire et après on verra ce qui se passe. La plupart du temps, la plupart des finitions, si on peut appeler ça comme ça, de Rashford, c'est des tirs à l'aveugle. Si vous regardez bien, c'est des tirs pour tirer, pour finir l'action sur un tir. Après, de temps en temps, vu qu'il a une très bonne frappe, bien sûr, elle peut rentrer et le gardien peut se trouer, etc. Mais j'ai pas le sentiment de voir chez Rashford un joueur qui veut mettre le ballon au deuxième poteau et qui va viser le Qui place le ballon. C'est qui enroule et qui va chercher le deuxième poteau ou qui essaie de mettre la balle au ras de terre ou quelque chose comme ça. Il ne place pas le ballon. Genre, il y a une technique de tir quand tu tires. Quand tu dribbles 1-2 joueurs et tu veux chercher la lucarne ou tu veux chercher petit filet, quelque chose comme ça. Mais lui, il tire à l'aveugle. Il tire en force et à l'aveugle aussi. deuxième poteau. Je vois plus chez lui un joueur qui tire pour tirer et dire bon, moi j'ai tiré. J'ai dribblé un joueur et j'ai tiré ensuite. J'ai fait mon match. Ça suffit pas. Encore une fois, niveau Barça, ça suffit pas. Ouais. La preuve, regardez le but d'Alvarez, il est incroyable, c'est un coup franc. Lui, il pose le ballon, il dit je veux mettre le ballon là-bas. Il met le ballon où ? Là-bas. Ça fait la différence. Quart de finale Ligue des Champions, si tu n'as pas un joueur capable de dire je mets le ballon là-bas comme le faisait Messi et qui met le ballon là-bas, tu es en difficulté ensuite. Et si en plus tu prends un carton rouge, franchement, je suis dégoûté. Nous tous, hein. Je suis dégoûté parce que je vois que Koundé fait un gros match alors qu'il est de retour. Je vois que Cancelo se donne. Je vois que Martin et Koubarsi, franchement, sur la première mi-temps, face à des joueurs comme Lookman, Alvarez et tout, ça tenait bien. Jusqu'au carton rouge, ça tenait bien parce qu'il y a une grosse attaque en face quand même. Griezmann, Lookman, Alvarez, Sorloth sur le banc, Simeone qui court partout, qui m'a fatigué lui. Franchement, c'est une équipe très dangereuse. Tu es en train de faire 40 minutes. Tu es pas mal. Tu es bien dans ton match. Tu viens tout gâcher avec un carton rouge qui forcément conditionne la fin. Parce que je sais qu'il y a des équipes qui arrivent à se qualifier à 10 contre 11. Je le sais qu'il y en a qui peuvent. Mais le Barça, c'est pas pareil. Quand le Barça joue à 10, le Barça s'en sort pas. On l'avait vu contre Monaco. Ah oui, j'ai oublié ce match. J'étais au Camp Nou aussi. C'était pas au Camp Nou. Qu'est-ce que je raconte ? Je suis fatigué ou quoi ? C'était à Monaco. J'étais à Monaco-Barça. Carton rouge, pareil, c'est Eric Garcia. Sur une passe ratée de Ter Stegen, ensuite tu perds. Ça veut dire qu'en fait, quand le Barça prend un rouge en Ligue des Champions, c'est la défaite assurée. Donc ça sert à rien ensuite de parler de oui, mais c'est parce que tu prends un rouge, tu es mort. Sauf si ton carton rouge, tu le prends à la 82, à la 78 et qu'ensuite tu dois faire le dos rond pendant 15 minutes. Tu peux le faire, ça. Et je me rappelle, le Barça l'avait fait contre Benfica. Le Barça avait pris un carton rouge et ensuite a réussi à tenir avec un miracle, un but de Rafinha qui a beaucoup manqué aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 4 matchs sur 5 à 10, le Barça
va les perdre. En tout cas, contre des bons adversaires comme ça, aujourd'hui, contre une bonne équipe d'Atlético qui est soudée, qui est déterminée pour te faire mal, quand tu es à 10, tu es mort. En tout cas, voilà, c'était vraiment pour revenir à chaud. On va revenir dans les prochains jours sur des choses un petit peu plus en détail. Demain, je vais quand même vous partager mon vlog parce que j'ai le bracelet VIP. J'étais tellement content, je voulais vous partager une bonne soirée. On se retrouve demain, les gars. Un grand merci à tous pour le soutien. Je vais dormir là tout de suite. Allez, ciao. Et c'est ça, on est tous dépités, découragés, je sais pas. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas chaque année avoir des illusions comme ça. C'est compliqué. Donc, c'était la vidéo de Logito. Ma réaction par rapport à Logito, il a raison. C'est sur toute la ligne, c'est compliqué. Tu peux pas te baser seulement sur la Yamal. Tu peux pas avoir des joueurs qui, tu vois, sur 45 occasions, ils essaient de tirer Rashford. Tu places pas ton ballon. Tu peux pas avoir des joueurs. S'il y a une petite pression, c'est tout de suite, il y a une faute qui ne devrait pas faire. Il y a tout de suite une. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, voilà, nous aussi, on va faire d'autres vidéos demain. On va aller se reposer là. C'était probablement la dernière vidéo de la journée. J'attendais la vidéo de Logito pour faire une réaction. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo. Et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Peace.